Hier soir, la nuit a été quand même un peu difficile parce que j'ai une de mes filles qui s'est réveillée parce qu'elle faisait des cauchemars. Mon score de sommeil était genre à 53%. Fait que j'étais tellement déçue. Comme d'habitude, le vendredi soir, moi, je tombe endormie sur le sofa et je dors généralement avant les enfants. C'est la meilleure nuit que j'ai eue dans la semaine, puis même depuis un bon petit bout de temps aussi. Là, si j'arrive à trouver mes statistiques, je vais te les mettre. Depuis que je suis toute petite, ma mère me dit que je dors très mal. J'ai jamais eu de saines habitudes de sommeil, mais dernièrement, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je veux perdre du poids et le sommeil, c'est très important. Donc, j'ai décidé de t'amener avec moi pendant une semaine pour voir ma routine de dodo pour insomniaque. Je sais que quand on est insomniaque, on est comme parfois fatigué que les gens nous disent essaye ci, essaye ça. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, mais j'espère au moins que cette vidéo va te donner des idées ou au moins des pistes de réflexion. J'ai choisi cette semaine parce que j'ai une grosse semaine. Aujourd'hui, je travaillais de la maison. Je travaillais ce soir. Je suis enseignante aux adultes. Je travaille parfois le jour, parfois le soir, parfois toute la journée. J'ai un horaire qui est quand même assez atypique, je te dirais. Par exemple, là, ce soir, je viens de terminer de travailler. Il est 21 heures. Il est 21h27. Ma routine va commencer tout à l'heure. Je la commence autour de 22 heures à peu près. Parce que lorsque je finis de travailler comme ça, j'ai comme une petite poussée d'adrénaline. Donc, ça sert à rien d'essayer de calmer les choses. Je vais juste laisser mon corps reprendre son rythme normal. Et après, je vais commencer ma routine à 22 heures. Le sommeil est très important parce que ça aide à régulariser l'appétit. C'est durant la phase de sommeil profond que notre corps va sécréter deux hormones, la leptine et la gréline. La leptine crée la sensation de satiété, donc ça nous indique qu'on n'a plus faim, tandis que la gréline crée la sensation d'appétit. Quand notre corps manque de sommeil, il a tendance à produire plus de cortisol. Le cortisol, on l'appelle aussi l'hormone du stress. Et le cortisol a tendance à stimuler l'appétit. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu as sûrement tendance à manger un petit peu plus quand tu es stressé. Donc, on a tout intérêt à gérer son sommeil quand on est dans une période de gestion du poids ou tout simplement pour notre bien-être. Ce qui va me rester, c'est de ramasser mes choses. Je travaille dans mon sous-sol, dans ma chambre d'amis, qui me sert aussi de bureau. En passant, si jamais tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne insomniaque de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. J'espère vraiment que tu vas rester jusqu'à la fin parce que j'ai plein de choses à te dire dans cette vidéo. Si jamais tu souhaites t'abonner à notre chaîne, je t'invite à faire un petit tour sur la chaîne avant parce qu'on a du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et la vie de maman au Canada. J'ai remarqué que lorsque je fais de l'exercice durant la journée, ça m'aide beaucoup à bien dormir. Par contre, moi, je ne peux pas faire de l'exercice trop tard dans la journée. Fait que je te dirais à peu près vers 17 heures, c'est mon heure maximum où je fais de l'exercice. Et avant de faire dodo, je me prends toujours une petite tisane. C'est le thé Bon Sommeil de la marque 4 O'Clock. C'est un thé que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein d'herbes dedans qui aident vraiment au sommeil. Ensuite, je vais faire mon petit soin de la peau. J'ai pas pris ma douche ce soir parce que j'avais déjà pris ma douche en après-midi quand j'ai fait de l'exercice. Ma skincare est vraiment très simple. Je me lave le visage, je mets mon médicament pour l'hyperpigmentation. Ensuite, je vais faire ma méditation. Lorsque j'ai terminé ma méditation, je vais m'asseoir pour lire. Et évidemment, les enfants sont toujours là quelque part pour me poser des questions. Mon fils était venu me voir pour me dire qu'il y avait un goût bizarre dans la bouche. Fait que là, je retourne à ma petite lecture. Salut, aujourd'hui on est le jour 2. Aujourd'hui j'ai travaillé matin et après-midi. Hier soir, la nuit a été quand même un peu difficile parce que j'ai une de mes filles qui s'est réveillée parce qu'elle faisait des cauchemars. Elle est restée un petit peu avec nous au lit, puis après ça, elle est partie se coucher. Ce soir, j'aimerais vraiment pouvoir dormir un petit peu plus. Je vais te mettre mon score de sommeil que j'ai eu avec ma montre. C'est pas fort, mais ce soir, j'aimerais vraiment que ça soit un peu mieux. Donc là, je vais prendre ma douche et après, je vais revenir pour faire ma petite skincare. J'ai fini de prendre ma douche. J'essaie d'enregistrer depuis à peu près 5-6 minutes, mais mon téléphone n'arrête pas de tomber. Mon support, il veut rien savoir. Mais je me croise les doigts en espérant que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tisane, je vais relaxer un petit peu en bas, puis vers 10h30, je vais monter pour commencer ma petite lecture. Tu sais, j'ai coché beaucoup de choses dans ma vie pour de vrai. Je m'entraîne. Tu sais, j'ai quand même réussi à avoir une bonne constance dans l'entraînement. Je m'alimente pas si mal que ça. C'est sûr qu'il y a encore place à l'amélioration. Mais la partie dans ma vie où j'arrive pas encore à bien à me discipliner, je te dirais, c'est vraiment dans le sommeil. Donc, c'est pour cette raison que je pensais vraiment faire cette vidéo. J'espère vraiment... Oups, on dirait que j'ai quelque chose dans l'œil.
J'espère vraiment que si t'es insomniaque comme moi ou si t'as de mauvaises habitudes de sommeil comme moi, ça va t'aider. Puis ça va te donner des idées. Je médite pas tous les soirs, je vais pas te mentir, là. Mais quand je sens que j'en ai besoin, je le fais. Par exemple, hier, je savais que j'allais en avoir besoin pour pouvoir, tu sais, relaxer, je l'ai fait. Ce soir, je sais pas encore. Peut-être que je vais juste lire plus longtemps au lieu de faire la méditation, juste pour permettre à mon corps de se calmer un peu. Quand on dort pas bien, c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Tu sais, nous, les profs, on a toujours notre poussée d'adrénaline, OK? Fait que fatigue ou pas, tu vas quand même être devant la classe, puis tu vas donner ton 110%, puis les élèves vont même pas le remarquer. Mais quand je suis arrivée chez nous, là, j'ai comme senti la pression retomber, puis c'est comme un ballon qui dégonfle, tu vois? Fait que je dis à mon mari en joke, j'ai ma voix du vendredi, puis on aime juste mardi, tu sais, tellement que je suis fatiguée. Fait que ce soir, j'aimerais vraiment ça dormir comme il faut, au moins avoir mes 7 heures de sommeil. Fait qu'on se voit tantôt. On fait partie des gens qui dorment avec le ventilateur hiver comme été. Puis pour moi, c'est vraiment la température idéale pour faire dodo. Mais quand je vais lire, je vais avoir froid aux pieds. Fait que j'ai mes petites chaussettes chaudes que je vais mettre tantôt quand je vais lire. Mais quand je vais dormir, je les enlève parce que j'aime pas ça avoir les pieds chauds quand je dors. Je sais pas si toi aussi tu as des petites habitudes un peu bizarres comme ça là, quand tu dors. Mais moi, quand je dors, je dois découvrir mes pieds. Puis la température doit être vraiment à la bonne température, sinon j'arrive pas à bien dormir. Quand on souffre d'insomnie, je pense que la première des choses, c'est vraiment important d'identifier qu'est-ce qui nous empêche de dormir. Dans mon cas, je me suis rendu compte à un moment donné, dernièrement, que c'est mon téléphone. À partir du moment où j'arrive pas à dormir, je me lance sur mon téléphone. Puis ça, j'ai l'impression que c'est la pire des choses. Je sais que les gens disent souvent d'éteindre les écrans 1 heure avant le dodo. Ça, je l'ai essayé 1 heure avant le dodo. Puis c'était vraiment difficile pour moi. Fait que c'est pour ça que je le fais comme une demi-heure avant l'heure de mon de l'heure prévue de sommeil. Parce que c'est ce qui est plus réaliste pour moi. Mais si toi, tu veux essayer de le faire, essaie de ne pas avoir d'écran 1 heure avant de te coucher. Puis l'autre chose aussi qui peut fonctionner, c'est de voir est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est l'anxiété qui t'empêche de dormir. Puis ça, la méditation, moi, pour moi, ça m'aide beaucoup. Puis, on peut aussi essayer la lecture. Moi, la lecture m'aide beaucoup. Je lis pour le plaisir déjà de toute façon. Mais le soir, j'ai remarqué que ce que ça fait, c'est que ça m'aide à vraiment m'apaiser. Puis, ça me permet de mieux dormir quand je lis le soir. J'essaie aussi d'éviter l'alcool la semaine parce que l'alcool peut nuire au sommeil. Oui, tu vas tomber endormi, mais plus tard dans la nuit, ça se peut que ça nuise à ton sommeil. Fait que j'essaie d'éviter l'alcool. Si jamais tu bois, je sais pas si tu prends de l'alcool ou non, mais la semaine, j'essaie le plus possible de ne pas boire. Fait que je te suggère d'essayer ça aussi de ton côté, voir ce que ça va donner. Puis, on essaie de boire moins de liquide le soir avant de se coucher aussi. Moi, je prends ma tisane, puis je sais que des fois, quand je la prends tard, ça me fait aller à la salle de bain genre 3, 4 fois, là. Ben, c'est pas vrai, j'exagère. Peut-être 1 ou 2 fois dans la nuit. Puis parfois, ça, c'est juste assez pour me faire perdre mon sommeil. Parce que moi, dès que je me réveille, j'ai de la difficulté à me rendormir. Fait que je vais essayer peut-être dans la semaine, voir si je peux pas prendre mon thé plus tôt dans la soirée. Parce qu'il y a comme 1 heure, tu sais, quand je le prends avant, c'est pas bon. Puis quand je le prends trop tard, ben, ça me fait aller faire pipi chaque 2 secondes, là. Je m'excuse si jamais tu trouves que c'est trop d'informations, OK? C'est juste que on était dans le contexte, là. Puis, qu'est-ce que je pourrais te suggérer d'autre pour l'insomnie? C'est avant de commencer à copier la routine de quelqu'un, il faut vraiment voir quel est ton problème, OK? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Fait que c'est pour ça que tantôt, je disais que c'est vraiment la première étape. Fait que va pas commencer à copier euh, la routine d'une personne que tu vois sur YouTube ou peu importe, puis penser que c'est la routine qui va fonctionner pour toi parce qu'on sait jamais, peut-être que ça fonctionne pour la personne, mais pour toi, ça va pas fonctionner. Les trucs bidons que j'ai entendus, j'avais une collègue qui me disait avant de prendre des toasts avec du lait chaud. Fait qu'il y a du monde, prends-toi du lait chaud avec du miel. Ah, ça marche pas, là. Puis, tu sais, il y a tous ces petits trucs-là que des fois les gens te donnent, puis t'es comme, ben là, regarde, laisse faire. Puis, il y a une chose aussi que j'avais lu ou entendu, je me souviens plus, parce que j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur l'insomnie, là, parce que ça fait longtemps que je traîne ça. Puis ça disait de ne pas aller s'occuper. Tu sais, mettons, genre, t'arrives pas à dormir, tu vas se dire, ah, ben, je vais faire le ménage, fais pas ça. Puis, il faut pas regarder l'heure non plus. Tu sais, mettons, moi, je me lève à 6 heures, fait que là, t'es là comme, ok, là, il est rendu 2h30, je dors pas. Il est rendu 4 heures, je dors pas. Fait qu'il faut pas que tu regardes l'heure. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, quand je fais de l'insomnie, j'évite de regarder l'heure. Comme ça, je sais pas
quelle heure il est nécessairement, là. Puis des fois, tu t'endors, genre, il est 5 heures, puis tu te lèves à 6 heures. Ça, c'est moins le fun. Mais sinon, c'est pas mal ça. Pour ce soir, je vais lire. Je vais relaxer. C'est sûr qu'avec la caméra, placer la caméra, trouver les angles et tout, c'est pas évident, fait que ça réduit mon temps. Mais dans la vraie vie, je te dirais, je serais déjà probablement en train de partir tranquillement là. Je te donnerai des nouvelles demain. Je sais pas si ça va être demain matin ou demain à mon heure de dîner ou demain soir, je sais pas trop. Parce que c'est vraiment une grosse journée. Mais je te tiendrai au courant pour savoir comment a été la nuit. Je te montrerai mon score de sommeil. Puis j'espère que ça va bien se passer. On se croise les doigts. Hein? On se croise? Oui. On se croise les doigts. Bonne nuit. À demain. Hier, j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée ce matin. J'avais l'impression vraiment que j'étais super bien reposée. Par contre, ma fille s'est réveillée pendant la nuit parce qu'elle avait mal à la gorge. Parce que je pense qu'il y a un rhume là qui court chez nous et tout. Puis je l'ai envoyée se recoucher parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis tu sais, je savais que c'est probablement son rhume qui l'a travaillé un peu. Fait que j'ai même pas pris la peine d'aller la reconduire au lit. Elle est allée toute seule. Et ce matin, quand je me suis réveillée, mon score de sommeil était genre à 53%. Fait que j'étais tellement déçue parce que, je sais pas, je sais que ces affaires-là sont pas, tu sais, scientifiques ou quoi que ce soit, mais, tu sais, moi, je suis une performeuse, là, dans la vie. C'est un gros défaut, OK? Mais, tu sais, quand tu me dis 53%, j'ai l'impression d'avoir échoué quelque chose. Parce que, tu sais, chez nous, la note de passage au Québec, c'est 60%, tu vois. Fait qu'à 60%, je pense que je suis correcte, mais à 53, j'ai l'impression que je suis comme, que j'ai échoué. Fait que j'étais vraiment déçue. Mais ma journée a bien été quand même. Tu sais, j'avais un cours de grammaire ce matin et un cours de compréhension de texte. Donc, mes élèves étaient en lecture. Heureusement, j'étais pas mal occupée, fait que tu sais, j'ai pas eu à m'endormir, à les regarder lire, là. Fait que voilà. Mais tout ça pour dire que parfois, tu sais, c'est pas la quantité de sommeil qui compte, mais la qualité du sommeil. À mon avis, j'ai l'impression que j'ai eu vraiment une bonne nuit de sommeil. J'ai fait des rêves bizarres, là. J'ai rêvé d'une youtubeuse qui est super connue dans notre niche de chaîne familiale. Puis tu sais, c'est pas quelqu'un que je regarde nécessairement. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé d'elle. J'étais comme, c'est pas bizarre. Mais bon, fait en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien dormi, mais mon score de sommeil était vraiment pas bon. Fait que ce soir, je vais tricher parce que j'ai vraiment besoin de bien dormir. Puis, tu sais, j'ai l'impression que je me sens vraiment comme un peu fatiguée ce soir. Tu sais, ma voix est encore très fatiguée, là. C'est ma voix du vendredi, ça, habituellement. Puis, j'ai demandé à mon mari de me faire un massage. Moi, le plus souvent, je me masse pas avec des huiles de massage chimiques, là. Je fais mon huile de massage toute seule. J'ai toujours ça sur ma table de chevet. Mon huile de massage, c'est l'huile de coco, l'huile d'amande. Qu'est-ce que je mets dedans encore? De l'huile essentielle de lavande, de menthe poivrée et je mets aussi eucalyptus et ouais, je pense que c'est tout. Fait que c'est ça. J'avais trouvé la recette sur le site du Naturiste. C'est un magasin de produits naturels ici au Québec. Si jamais je trouve le lien, je vous le mettrai là. Si jamais tu veux suivre la recette au complet. Moi, je le fais à l'œil, honnêtement, parce que rendu là. Donc voilà. Fait que c'est mon huile de massage. Fait que mon mari va me masser tout à l'heure. Puis probablement je vais pas lire parce que c'est clair qu'après ça, ben, je vais me coucher là. Donc voilà, on se revoit demain. J'avais envie de te parler de médicaments, mais finalement ça va aller à demain. Parce que là, en ce moment, je suis vraiment trop fatiguée. Donc on se retrouve demain. J'espère que la nuit va être meilleure que, en tout cas, au moins au niveau du score, ok? Que le score va être meilleur que celui de hier. Alors je te souhaite bonne nuit, puis on se retrouve demain. Bye! Cette nuit, j'ai super bien dormi. J'ai eu un score de sommeil de 67%. Comme j'ai dit hier, moi, je suis une performeuse, là, fait que les chiffres, des fois, ça m'atteint un petit peu trop. Mais l'essentiel, c'est que je me suis sentie reposée. J'avais une grosse journée parce que c'est ma dernière journée complète. J'avais deux gros cours quand même assez lourds. Donc, j'ai vraiment vu la différence au niveau de la concentration. Donc, c'était vraiment ça qui était plus important pour moi, d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis d'être reposée, puis d'être disposée aussi pour que je puisse répondre aux questions de mes élèves, d'être patiente et tout ça. Fait que c'était vraiment, ça a vraiment fait du bien le massage. Ce soir, j'ai commencé ma routine super tôt. À 22 heures, j'avais déjà pris ma douche et tout, le tralala. Fait que tantôt, je vais lire. Puis mon mari va me remasser parce que je veux vraiment avoir cette espèce de high là encore longtemps. Et par la suite, je vais pouvoir aller faire dodo.
Demain, je travaille en ligne. Comme je travaille en ligne, je ne me lève pas avec les enfants parce qu'ils sont super autonomes et c'est mon mari qui s'occupe des petites choses de la maison demain matin. Donc, je vais avoir une bonne nuit de sommeil parce que je me lève un petit peu plus tard. Généralement, nous, ici, on se lève à 6 heures et demain, je vais pouvoir me lever à 8h30, ce qui est quand même super bien. C'est super chouette d'avoir un petit 2h30 de sommeil d'extra, là, je te dirais. Fait que je vais le prendre vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. J'avais envie de te parler de médicaments hier, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais trop fatiguée. Quand on a des problèmes de sommeil comme ça, on a tendance à se tourner vers les médicaments pour nous aider, ce qui est tout à fait normal. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour te dire quoi prendre ou quoi ne pas prendre. Si tu as une décision à prendre, je t'invite vraiment à en parler avec ton médecin ou peut-être un pharmacien aussi qui pourrait t'aider. Moi, je me tourne généralement vers la mélatonine ou le Tylenol nuit. J'en prends moins dernièrement, je te dirais, pour ne pas dire j'en prends même pas. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris du Tylenol ou de la mélatonine. Mais le problème, c'est que le corps finit par s'habituer à ce genre de médicaments-là, ce qui fait en sorte que, à un moment donné, ça fait moins effet. Donc moi, je voulais vraiment me tourner vers une solution qui est plus naturelle. Je sais que la mélatonine, c'est pas ce qu'il y a de plus fake, là, mais dans le fond, je voulais vraiment essayer par moi-même d'avoir de bonnes habitudes de sommeil sans nécessairement me tourner vers la médication. Mais moi, pour moi, je te dirais, ces deux médicaments-là, ce sont les deux vers lesquels je me tourne quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Une chose qui aide beaucoup au sommeil aussi, je te dirais, c'est vraiment d'avoir des bons oreillers, des bons draps, des draps de bonne qualité. Ne sois pas, n'essaie pas d'économiser sur les draps parce que ça vaut pas la peine. J'ai déjà essayé des draps tellement cheap, puis je le regrettais amèrement à chaque fois. Fait que investir dans des bons draps, dans un bon matelas, des bons oreillers, ça aussi, ça va beaucoup aider à la qualité du sommeil. La nuit passée, il n'y a personne qui s'est réveillé parce que mon mari a amassé tout le monde qui était malade. Fait que je pense que c'était vraiment, c'était ça qu'on avait besoin pour de vrai, là. Fait que j'espère que ce soir, ça va être la même chose aussi. Donc, je te souhaite une bonne nuit et on se donne des nouvelles demain. Salut, aujourd'hui on se retrouve à la lumière du jour. Je suis un petit peu maquillée. Je me maquille pas plus que ça dans la vie. J'enseigne en ligne aujourd'hui et là, j'avais envie de te parler de mon score de sommeil. Je profite de ma pause. Il me reste 10 minutes de pause, OK? Donc, je profite de la pause pour te parler. J'ai eu 77% de score de sommeil. C'est la meilleure nuit que j'ai eue dans la semaine. Puis même depuis un bon petit bout de temps aussi, là, si j'arrive à trouver mes statistiques, je vais te les mettre. Parce que dernièrement, je dormais vraiment pas bien. Le fait de filmer cette vidéo-là, ça m'a vraiment permis de voir où était mon problème. Moi, comme j'avais dit l'autre fois, c'était vraiment au niveau de mon téléphone. Et la petite astuce que j'ai trouvée, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais pour moi, ça a fonctionné. C'est vraiment de mettre mon téléphone au pied de mon lit sur ma chaise de lecture. Ça fait en sorte que quand j'arrive pas à dormir la nuit, au lieu de me jeter sur mon téléphone, ben, je dois réfléchir à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de me lever pour aller le chercher ou je reste couché puis relaxer puis essayer de trouver le sommeil. C'est ce que j'ai fait durant la semaine et j'ai pas eu à me lancer sur mon téléphone aussi. Là. Fait que je trouve que ça fonctionne comme petite astuce. Fait que si jamais toi aussi ton téléphone est ton problème, ben, peut-être essayer ça aussi, de ne pas avoir ton téléphone à côté de toi, trop facilement accessible si jamais tu n'arrives pas à dormir, puis que tu vas scroller sur Instagram ou aller regarder des vidéos sur YouTube. Évidemment, tu sais, c'est pas vraiment la meilleure solution, mais tu sais, des fois, je comprends que ça peut arriver, mais moi, j'essayais vraiment de ne pas le faire, puis ça a vraiment bien fonctionné en tout cas. Pour la dernière nuit, je ne me suis pas filmée parce que, comme d'habitude, le vendredi soir, moi, je tombe endormie sur le sofa et je dors généralement avant les enfants. Et c'est ce qui est arrivé hier. Donc, je ne me suis pas filmée hier, mais j'ai super bien dormi. J'ai eu un beau score de sommeil. Puis, finalement, ce matin, je me suis réveillée très tard. Donc, j'ai pu vraiment profiter d'une bonne journée, une bonne matinée là au lit, je te dirais. J'aimerais terminer en te disant que le sommeil, c'est super important. Même si on a de la difficulté à dormir, il faut essayer de mettre le plus possible en place des stratégies pour avoir une bonne qualité de sommeil, parce que le sommeil a de l'importance vraiment au niveau de la récupération physique, la récupération mentale et la récupération intellectuelle. On peut aussi s'assurer de faire de l'exercice, parce qu'en faisant de l'exercice, on s'assure d'avoir dépensé beaucoup d'énergie, donc ça aide beaucoup à avoir un endormissement qui est plus rapide. Alors, je te souhaite des super beaux gros dodos avec de beaux rêves dans des draps super confortables. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Alors, je te souhaite des super gros dodos. Fais de beaux rêves dans des draps. Voyons. Une bonne Alors, je journée te ou une souhaite bonne soirée pour les autres pays.